spécialiste de l'interprétation, spécialiste en interprétation des rêves, je me retrouve enfin, des ensorceleurs, il est également exorciste. Le thème du jour, c'est les pactes. Guy dira. Oui. On va faire un bref rappel. Oui. On a parlé des pactes divins, Oui. des pactes d'amitié, D'amitié, des pactes de sang, qui s'apparentent un peu au pacte d'amour. Ça se ressemble un peu. c'est ça. Ok, on a parlé également du pacte colonial. On a dit qu'un pacte, c'est un accord, c'est un contrat. Un contrat, oui. Signé entre deux personnes. Entre deux personnes ou plusieurs. Entre deux personnes ou plusieurs. Dans tous les cas, ce sont des engagements. C'est un engagement à comprendre. Et qu'il faut respecter. Il faut respecter. Quel que soit le nombre de personnes. Quelles que soient les parties. C'est comme ça. Okay. Dans la deuxième partie, oui, on a décidé de parler du pacte diabolique. Ou du pacte signé avec le diable. Oui. Ce pacte qui paraît-il est rapide. Les Arabes nous disent kun fayakun. Aussitôt dit, aussitôt fait. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Que ça passe très vite avec le pacte. C'est vrai, mais pour Dieu aussi c'est vrai, c'est rapide. Ça dit que pour Dieu est plus rapide même que pour le diable. Mais c'est les gens. Pour Dieu, il faut savoir faire. Oui, il faut savoir faire. Parce que bon, comme les gens sont dans le noir, donc il faut continuer dans le noir. C'est ça le problème. Parce qu'avec Dieu, il ne faut pas. Dans le noir, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Parce que le noir, parce qu'aujourd'hui, si tu es allé demander à quelque chose à Dieu, ou toi-même tu es en train de prier, tu dis, ah vraiment, Dieu, il faut me donner ça, il faut me donner ça, naturellement. Or, ce que Dieu lui n'aime pas, là, tu es en train de faire. Est-ce que Dieu peut t'accorder ça? C'est comme tu es en train de te salir. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, nous avons parlé de ça ici au fois, avoir plusieurs femmes à la fois et qu'on ne se purifie pas, ça bloque la situation. Dieu n'aime pas ça. Lui, il envoie le blocage. Vous voyez? Maintenant, si on n'arrive pas à se purifier, ça fait qu'on est dans le problème. Or, avec le diable, lui, il s'en fout. Parce que lui, il veut quelque chose auprès de toi. Que tu aies plusieurs femmes. Voilà. Plusieurs fois, lui, il s'en fout. Lui, il veut quelque chose. Que tu mènes une vie de débauche. Voilà, lui, il s'en fout. Voilà, lui, il s'en fout. Si tu veux, il faut aller même faire ce que tu veux. Mais lui, il a besoin de quelque chose dans ta vie. C'est tout. Donc, ça veut dire que tu vas vers lui, tu lui dis vraiment, je veux ça. Voilà, je veux ça, et en retour, je vais te donner ça. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on trouve que le pacte de Dieu, c'est lent, et que le pacte du diable est rapide. C'est ça le problème. Parce que là-bas, il permet tout. Alors que Dieu ne permet pas. Dieu ne permet pas toutes certaines choses. Donc, si tu es avec Dieu, il faut être correct. Si tu es avec Dieu, il faut être correct, il faut être juste. Et donc, comme nous, on ne veut rien respecter. On ne pas trop mentir, on ne pas faire ceci, ce que Dieu n'aime pas, ne pas faire. Et donc, comme nous, on ne veut rien respecter, on trouve que le pacte diabolique est rapide que Dieu. Oh, Dieu est plus rapide. Écoutez, qui est ce roi? Qui est ce roi de roi? C'est Dieu. C'est Dieu qui est le plus fort que tout. Dieu même là, qui a créé? Hein? Qui a créé toutes ces choses? C'est Dieu qui a créé. Donc, Dieu ne peut pas être plus fort que Dieu. On ne peut pas demander à Dieu de réaliser quelque chose et demander à diable de réaliser quelque chose, Dieu réalise tout ça rapidement. Parce que Dieu, lui, sait que quelque chose va se passer. Il sait qu'il y a quelque chose que tu vas lui donner, raison pour laquelle, oh Dieu, lui, il s'en fout, tu es son esclave. Dieu, lui, il n'a pas besoin de quelque chose. Lui, il veut seulement t'arranger, mais il veut que tu sois correct. Il ne veut pas que tu fasses mal à quelqu'un, il ne veut pas que tu détruis quelqu'un, il ne veut pas que tu offenses quelqu'un, il faut être correct dans ta vie. Et il faut l'adorer. Maintenant, le pacte diabolique, voilà, on donne quoi concrètement? Bon, diable, lui, on peut lui donner tout. Il y a d'autres personnes qui donnent leur enfant. Il y a d'autres personnes qui donnent leurs pieds. Il y a d'autres personnes qui donnent leurs bras. Il y a d'autres personnes qui donnent leurs yeux. Il y a d'autres personnes qui donnent même, je ne sais pas, leur peau. Voilà. Et ça marche. Et ça marche. Parce qu'aujourd'hui, si tu vas, bon, ceux qui le font, les pratiquants qui le font, parce que souvent, la plupart des gens le font sur les fétiches. Bon, les fétiches que les gens voient, c'est les mauvais esprits qui sont insérés dedans. Quand on parle de fétiche, c'est les mauvais esprits qui sont insérés dedans. Vous voyez? Donc, ce sont les mauvais esprits-là qui agissent. Parce que si vous allez sur une fétiche ou bien sur un haut talisman de la magie noire et que vous êtes là, on vous donne des trucs. Vous voyez? On vous donne quelque chose, on s'adresse à l'esprit mal, à l'esprit mauvais qui est dans ce truc. Ah, vraiment, lui là, il est pauvre dans sa vie. Il est venu que tu lui laves. Il est venu que tu lui rendes propre. Il est venu que tu lui donnes la richesse. Maintenant, en retour, il t'a envoyé ça. Soit tu envoies un coq rouge ou un coq noir. Ah, il t'a envoyé ça. Il t'a envoyé ça pour que tu puisses l'accorder ça. Maintenant, si tu l'accordes, il te donne ça en son retour. Il te donne son pied. Il te donne sa main. Ou il te donne ses yeux. Ou bien il te donne sa peau. Parce que quand on parle de peau, c'est une plaie qui va venir t'asseoir sur ta peau.
Oui, c'est une plaie qui va venir t'asseoir sur ta peau. Dès que le diable accorde, tu vas automatiquement, au plus de quelques jours seulement, tu vas voir une petite plaie qui est en train de se faufiler sur ta peau. Et ça va s'agrandir. Ça va s'agrandir. Plaie là, monsieur Roger, ça ne va jamais finir dans ta vie. Et quand ça aggrave même là, c'est là que tu gagnes beaucoup d'argent. Oui, les gens qui donnent leur pied comme ça, donnent le bras, le doigt, et puis dès que tu donnes là, ça disparaît. Ça veut dire qu'au coup de tu vas faire quelque chose et puis, bah, ça va couper. C'est fini. Vous voyez? D'autres aussi enlèvent vis-à-vis, ils enlèvent vis-à-vis et puis ils en donnent. Ouais. Donc tout ça là, ce sont les pactes qu'on signe avec le diable. Vous voyez? Ce n'est pas que les gens signent avec le diable. Donc, diable, si tu donnes tout ce que tu lui demandes et que tu veux lui donner, lui, il ne peut pas te laisser tranquille. Si tu ne respectes pas, lui, il est là. Tu n'as pas dormi. Et paraît-il que le diable, que le pacte diabolique, il les réclame toujours. Il réclame toujours. C'est-à-dire, tu peux donner un petit doigt. Un petit doigt, mais après, il réclame il un autre doigt. Il revient encore. Il revient encore. Il revient encore. Donc chaque fois, voilà, c'est comme ça. Tu es obligé de donner quelque chose. Tu es obligé de donner quelque chose. Donc, si le diable demande le sang tout de suite, en même temps, moi j'ai besoin de sang. C'est ce que les gens font, tous les pratiquants font. Donc, à tout moment, tu vas lui donner le sang. Donc, ça va te permettre maintenant d'aller faire du mal. Tu vas aller tuer les gens. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui viennent nous voir pour ce genre de pacte? Bon, ce pacte comme le maître, le guide que je suis, guide spirituel, il ne fait pas ces gens de pacte, les mauvais pactes, ces gens de pacte. Donc, je ne peux pas, moi, je fais les pactes, je réalise des traitements, des travaux, une intervention du pacte spirituel, mais le pacte qui est sur la voie réelle. Les pactes qui sont normaux, avec Dieu, avec les bons esprits. Les offrandes que tu peux donner, c'est les bêtes. Un bélier, un pacte avec un bélier, avec une offrande de bélier, un pacte avec une offrande de bœuf, un pacte avec une offrande de coq, ou bien un pacte avec une offrande de... bon, c'est des trucs qu'on peut avoir facilement parce que tous ces bêtes que Dieu nous a donné, tous ces animaux, voilà, à notre disposition pour qu'on nous avait déjà dit ça ici. Voilà. Ce n'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais. Ces bêtes-là, voilà. ces animaux. Mais celui qui va prendre sa vie, tu vas aller prendre la vie de quelqu'un parce que Dieu nous dit, un être humain qui prend la vie de l'autre, c'est comme il a tué toute l'humanité entière. Mais un être humain qui arrange un être humain, c'est comme il a arrangé tout les êtres humains qui sont sur cette terre. Mais voilà en question d'aller enlever la vie de quelqu'un. Dieu t'a déjà donné un bélier. Dieu t'a déjà donné un coq qui est là. Dieu t'a déjà donné des troupeaux pour que tu puisses t'en servir. Si on pouvait donner l'enfant, c'est que le prophète Abraham, alayhi salam, que la paix soit sur lui tous ses descendants, il pouvait donner son fils dans ce temps. Mais il n'a pas pu donner son fils. Si Dieu a remplacé, par un bélier, c'est que Dieu nous interdit de faire des pactes avec le sang. Donc des sacrifices humains. Des sacrifices humains. Ce qui est alors. Donc vous voyez, c'est les choses qui ne sont pas bonnes. Vous voyez, j'étais dans mon voyage à Kélépa, j'ai vu un enfant et qui est venu me voir, il dit, ah mon guide, j'ai entendu que vous êtes arrivé dans cette ville. Vraiment, j'ai des problèmes. C'était quelle ville là? Oui, c'était vers, comment on appelle, vers Congo, quelque part là. Vers le Congo. Voilà. Donc, il dit, ah vraiment, je suis venu, j'ai de l'argent, j'ai tout, mais je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à dormir. Je lui ai dit, ah mais écoutez, pourquoi tu n'arrives pas à dormir? Tu as tout cet argent, oh les gens cherchent l'argent pour dormir bien, mais toi tu n'arrives pas à dormir bien. Il dit, mais, vraiment, je n'arrive pas à dormir bien. Il dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Mais tu as signé un pacte avec le diable. Donc, tout ce qui vient, tu fais tes rêves. Il dit, ah, vraiment, quand je rêve la nuit, je vois les gens derrière moi un couteau, on veut, donne-moi, je veux un enfant, je veux ceci, donne-moi un bidon de sang. On lui réclame les choses. Il dit, mais le rêve que tu fais là, tu as signé un pacte dans ta vie? Ou bien tu as oublié? Il dit, oui, mais ce pacte qu'il a signé là, c'était une seule fois. Il dit, mais une seule fois là, c'est pas fini. C'est le pacte qui continue, monsieur. Si tu n'as pas bien fait, ta vie même va partir. Donc là, il faut se désengager. Te désengager, il faut te désenvoûter. Et quand tu te désenvoûtes, tu te purifies, tu te mets sur la voie réelle, le diable ne pourra plus te voir. Et quand il va venir, il ne va pas te voir. Et s'il essaye, c'est lui-même qui va partir. Sinon, si tu ne fais pas, les jours sont comptés. Tes jours sont comptés parce que tu n'arrives pas à dormir. Si tu n'arrives pas à dormir, il y a quelque chose qui va se passer après.
Donc là, il a dû prendre ses responsabilités et il s'est désengagé. Il y a le monsieur en question, il avait un fétiche chez lui à la maison. Oui, il avait un fétiche chez lui à la maison, où sur laquelle il donnait des trucs, le sang et tout ça. Il dit, mais c'est là il a avoué qu'il y a vraiment ce que tu as vu là, le rêve qui t'a expliqué là, ce que tu m'as dit là, c'est la vérité. Mais je suis allé signer ce pacte il y a longtemps avec quelqu'un, mais voilà ce que moi je fais. Il dit, mais il faut arrêter. Même si tu l'arrêtes, il va toujours venir derrière toi. Donc là, ce que tu dois faire, il faut te désenvoûter. Il faut te désenvoûter pour tout ce que tu as fait comme du mal là, et il faut te donner à Dieu. Dieu va te bénir, Dieu va t'épargner de tout ça. Voilà. Donc là, il faut quitter dans ce que tu es en train de faire. Donc il est venu et puis on a suivi un rituel de désenvoûtement. Là, à partir de ce temps qu'on a commencé les travaux, le monsieur a commencé à bien dormir. Il ne voyait plus son diable la nuit. Il dit, ah vraiment mon guide, je dors bien maintenant, je ne vois plus mon diable la nuit. Avant même qu'il quitte dans la cité, le gars, il dormait bien. Et juste en présent, le gars m'appelle toujours. Mais nous sommes en parfait contact. Mais qui vous a déplacé c'est un monsieur, je peux dire, c'est un homme. Bon, comme vous savez, notre travail, c'est comme la médecine moderne. Donc, il a le secret, professionnel. Il va poser ce genre de questions. Voilà. Restons dans notre sujet. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Notre thème du jour, c'est le pacte. Voilà. Donc, le monsieur s'est désengagé de ses pattes. Voilà. Donc, il s'est purifié, tout. Et il s'est mis sur la voie. Donc, il a commencé maintenant à travailler, voilà, dans les bonnes conditions. Vous voyez? Donc, c'est pas souvent les gens s'en vont signer. Pourquoi ils s'en vont signer? Parce que la pauvreté les pousse à les signer, monsieur Roger. Okay. C'est la pauvreté qui les pousse. Ok, je pense que le téléphone est maintenant ouvert. Vas-y, nous faire des consignes. 3 fois 05 86 70. 3 fois 05 86 70 pour nous poser toutes les questions d'ordre spirituel que vous voulez. N'oublions surtout pas que le thème de ce jour, c'est les pactes. Mais s'il y a d'autres questions d'ordre spirituel qui vous trottinent dans la tête, qui vous brûlent les lèvres, vous pouvez nous les poser. Guide Ira est à votre entière disposition. 3 fois 05 86 70. Vous nous avez parlé de la pauvreté. Oui. Voilà, est-ce que ce n'est pas un argument pour ne pas... parce que c'est ça. Si on est pauvre, il faut travailler pour réussir. Il faut travailler pour réussir. Mais s'il ne veut pas travailler pour réussir, on est obligé d'aller signer. Oui, c'est la paresse. Si on est paresseux, donc là, il faut signer quelque chose. Il faut avoir l'argent qui est rapide, monsieur Roger. Donc l'argent qui est rapide, là, il y a beaucoup aussi qui sont rapides dedans. C'est ça le problème. Donc l'argent qui est rapide, soit il faut te conserver pour que Dieu puisse te donner rapidement, ou soit à ne pas te conserver. Il faut aller chercher où lui il peut te donner rapidement. Vous voyez, il y a un pacte que les gens signent souvent au bord de l'eau. On appelle ça Mami Wata. Vous voyez, Mami Wata, là, il y a son bon et puis il y a mauvais. Ah oui, il y a son bon et puis il y a son mauvais. Il y a son esprit qui est bon, il y a un autre esprit qui est mauvais. Vous voyez, il y a plusieurs qualités. Nous allons prendre d'abord cette réaction. Allô, bonsoir. Cher ami, c'est quel nom? Vous nous appelez d'où? Monsieur Conan. Ok, monsieur Conan. Question, nous vous écoutons. Oh, malheureusement, nous avons perdu monsieur Conan. On espère qu'il va encore nous appeler. 3 fois 05 86 70. Vous nous avez parlé, vous étiez là parler de ce pacte. Oui. À la mer. À la mer, voilà. Pacte à la mer. Ok. Allô, bonsoir. On va prendre cette réaction. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir, monsieur. Encore, monsieur Conan. Ok. Vous nous appelez d'où? Vous nous appelez à partir d'Abobo. Ok. Quel côté d'Abobo? Abobo? Abobo PK18. Ok. Nous vous écoutons, monsieur Conan. Il faut qu'il vous aide dans la prière. Ah, ok. Vous avez un problème de santé. Ok. Ok.
Ok. Je pense que... Ok. Ok. Merci d'être à l'écoute. Et avant la fin de cette émission, nous vous laisserons les contacts du guide IRA. N'oubliez surtout pas. L'émission prendra fin dans 25 minutes. Avant la fin de l'émission, nous vous communiquerons les contacts du guide IRA. Merci beaucoup. Excellente journée. Portez-vous bien. Excellente soirée autant pour moi. Une autre réaction. Tout de suite, nous la prenons. Allô, bonsoir. C'est quel nom? Monsieur? Monsieur Evra. Evra nous appelle d'où? À Bobo, quel côté? À Boboté, menuiserie. Ok, nous vous écoutons. Est-ce que si on... Nous vous écoutons, hein, nous vous écoutons, monsieur Evra. Est-ce que c'est diabolique? Faire des sacrifices de moutons ou de coq, est-ce que c'est diabolique? C'est votre question. Ok, Guy dira. Oui. Bon, tout ce que je peux dire à Monsieur Evra. Monsieur Evra est que faire des sacrifices, les offrandes, il parle des offrandes, mais des pactes. Voilà, et les offrandes avec des colas, ça dépend de ce que vous prononcez sur la cola. Si c'est des sacrifices que vous faites avec un coq ou bien la cola, ça dépend de qui vous appelez sur votre cola. Voilà, vous pouvez appeler Dieu, ah vraiment, je te donne cette cola pour que tu me donnes tant ou bien tant, ou bien voilà, ce coq, Dieu, je t'appelle, cela, je viens te donner. Mais ça dépend de qui tu appelles. Voilà. Tu peux appeler diable sur le cola aussi. Et c'est là que ça devient mauvais. Ça devient mauvais. Vous voyez? Donc tu peux appeler également le diable sur le mouton. Sur le mouton. Donc il a parlé de coq noir. Donc le coq noir aussi, il y a des travaux de Pâques de coq noir. Et de Pâques de coq noir où on le réalise et puis on prend, on met le coq les gens, les pratiquants mettent ça dans un trou et puis on prend quelques grains de riz et puis on verse. Voilà. Donc si le coq a bouffé 3 dedans, tu as 3 années à vivre dans ta richesse. Et ça, c'est le diable, monsieur Roger. Vous voyez, si le coq a bouffé 3 dedans, c'est 3 années. S'il a bouffé 5, c'est 5 ans, vous allez faire dans votre richesse. Okay. Voilà. Et il y a les rituels aussi que les gens font, et puis on laisse le feu. Et les gens sont là, ils sont en train de faire les incantations, et puis le coq noir quitte là-bas, venir rentrer dans le feu. Ça pour vous dire que la richesse que vous allez avoir, c'est l'accident qui sera dans votre fin. C'est que vous n'allez pas durer. Donc, tous ces passes-là, c'est des passes qui sont mauvais. Avec les coqs noirs, appelés par les coqs rouges. Ce sont des passes, c'est la magie noire en fait. Donc quand les gens utilisent, il y a toujours le retour qui va vraiment fracasser dans votre vie. Okay. Vous voyez? Donc, voilà. Donc vous guidez voilà. M. Evra ou pour l'aider, en fait, voilà. Faire des rituels avec un coq ou un mouton, ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais voilà. Ce sont les paroles qu'on prononce dessus. Et puis c'est le mouton. Voilà. Parce que c'est la manière dont on gère maintenant. Voilà, c'est ce qui est le problème. Parce qu'il parle de marabout. Voilà, c'est un pratiquant. Donc, ce pratiquant, c'est le marabout, où il va chez lui pour aller faire ce traitement. Ces prononciations qu'il fait, c'est quelle prononciation? Lui, il a. Mais dans un premier temps, ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Okay. C'est pas mauvais. Parce que quand tu vois quelqu'un, tu sais déjà l'endroit où la personne est. Donc, tu peux te rappeler déjà ce qu'il est en train de faire. C'est ça. Okay. 3 fois 05 86 70. 3 fois 05 86 70, qui dira, on revient toujours sur le pacte diabolique. Oui. C'est ce qui retient plus l'attention. C'est ça. Voilà. C'est ce que les gens sont en train de dire. Bon, le pacte diabolique, en tout cas, c'est ce que les gens disent. Parce que la plupart des gens disent les travaux diaboliques, c'est plus rapide que voilà, pour Dieu.
Non, moi, je ne veux pas dire que diabolique est plus rapide que Dieu. Dieu est plus rapide. Voilà. Mais Dieu, lui, avec lui, il faut être propre. Dieu, avec lui, il faut respecter Alors la que les foi. pactes diaboliques, Oh, la part diabolique, il n'y a pas de respect. là-bas, Là-bas, on s'en fout. on s'en fout. Donc, on fait n'importe quoi. Les garçons deviennent femmes là-bas. Hein? Femmes deviennent hommes là-bas. Donc, eux, là, ils font de sorte que quelque chose anomalie dans votre vie. Parce que chez eux, c'est comme ça. Donc, le diable, lui, il n'y a pas... Sur le diable, il n'y a pas histoire de femme ou bien homme. Donc, tout le monde, même chose. Vous voyez? Donc, là-bas, là, et si c'est palabre, il y a palabre qui se passe entre eux, c'est les couteaux, les fusils. Hein? Vous voyez, c'est le sang qui coule. Donc, eux, là, ils s'en foutent. Voilà. Donc, c'est pour dire que le pacte avec le diable, moi, tous ces conseils qu'il peut donner, vrai que la pauvreté pousse les gens à le réaliser. Parce qu'il veut devenir riche rapidement. Mais il faut que les gens prennent un peu recul. Parce que le retour qui va venir après, de richesse là, Le retour est fatal. c'est fatal. Ok. Nous allons prendre cette réaction. Allô, bonsoir. C'est quel nom, cher ami, vous nous appelez d'où? Ok. Miguel Kwame nous appelle d'où? Ok. Question, nous vous écoutons. Oui. Ok. Il nous a dit que c'était au Congo, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'après le désenvoûtement, Oui. il dira, Oui. est-ce que cette personne est toujours restée riche ou tout est parti? Il est resté riche. Tout ne peut pas partir. Il est resté riche. Parce que dès lors que tu quittes, vous voyez, dès lors que tu quittes dans le noir et que tu viens sur la lumière et que tu te présentes à Dieu, que vraiment j'ai fauté, mais il faut m'aider, Dieu va t'aider. Mais Dieu ne va pas t'enlever ta richesse. Ce que tu as demandé là, ce que tu as là, tu as ça. Si tu as volé, Dieu va aller voler pour te donner, il allait voler pour te donner. Mais dès lors que c'est purifié, c'est fini. Ta richesse il reste jusqu'à ta mort. Rien ne pourra quitter dedans. Mais si Guy dira, on peut se purifier après avoir commis des bêtises, après avoir fait des bêtises, mais je pense que tout le monde va les faire. Non, pas forcément de se purifier après avoir fait des bêtises. Vous voyez, ceux qui vont là-bas, là, Si on peut se désenvoûter, c'est comme les aveugles. si on peut se désenvoûter, Guy dira. Oui, c'est comme les aveugles, monsieur Roger. Vous voyez, Dieu lui appelle tout le monde vers lui. Dieu lui l'appelle. Même si aujourd'hui, là, il appelle tout Dieu, lui l'appelle tout le monde. Donc vous êtes d'accord avec le verset Voilà. qui dit que Dieu, le rachat avec Dieu, c'est à n'importe quel moment. Voilà, quel que soit, si vous sentez que vous êtes dans les problèmes, parce qu'il dit de ne pas aller dans les problèmes. Mais si vous sentez que vous êtes dans les problèmes et que vous appelez, vous dites, ah vraiment, moi je veux quitter dans ce problème, mais il faut qu'il me purifie. On vous purifie. Là, c'est pas parce que ce que vous avez aussi que le diable vous a donné, ça va quitter. Non, ça va pas quitter. Ça reste, mais tout est purifié. Ok? Donc tout est purifié, ça fait que c'est comme la voie. C'est-à-dire que signer des pactes là, c'est comme une route qui est entre toi et l'invisible. Donc l'invisible sait que où te trouver. Donc où il a appris pour venir te donner là. À chaque fois là, lui il vient aussi réclamer ce que tu lui dois. Donc vous voyez, donc dès lors que tu coupes cette route et qu'il ne te voit plus, le diable ne te voit plus, il ne va plus voir aussi ta richesse. Mais est-ce que après le désenvoûtement, si vous recommencez les mêmes bêtises, bon, là, c'est votre propre faute. Ça, c'est les propres fautes. Parce que maintenant que vous êtes purifié. Bon, c'est ceux qui ont la chance, hein, monsieur Roger. C'est ceux qui ont la chance qui arrivent à se désenvoûter. Maintenant, parce que ceux qui ont la chance, parce que ceux qui se réveillent, il y a d'autres personnes qui sont dedans parce que le diable ne peut même pas les donner l'opportunité d'aller se désenvoûter. Parce qu'il ne peut même pas les donner des opportunités pour aller, parce qu'il garde tout ce qui est l'intelligence qui peut voir, qui aller sur la lumière. Il bouffe, il détruit tout. Donc là, ils n'ont même pas la possibilité d'aller voir quelqu'un, il faut me désenvoûter. Donc ils sont dans le noir. Et ils restent dans ce noir-là jusqu'à leur fin. Okay. Vous voyez? Donc je pense que M. Michel Kwame, notre cher ami italienement résidentiel, vous dit que même si l'autre a été désenvoûté, ce n'est pas dans tous les cas. Ce n'est pas parce que aussi qu'il faut aller forcément signer le pacte avec Diable et puis courir pour venir te dénoncer. Parce qu'il ne faut pas mettre cette intention. Parce qu'on ne peut pas violer la loi de Dieu. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, pour dire que moi, comme Dieu accepte tout, moi, je vais aller signer d'abord avec Diable
Quand Dieu va me donner, je vais venir vers Dieu. Et ce n'est pas parce que aussi le désenvoûtement a été possible chez Pierre que ça sera possible chez Paul. Vous voyez? Bon, donc, très attention. Allô, bonsoir. Cher ami, c'est quel nom vous nous appelez d'où? C'est quel nom et vous nous appelez d'où? Oui, Richard. Ok, Richard, dernièrement, nous vous écoutons. Savoir quoi exactement? Ok, bon, maintenant, je pense que la question est bien claire. Un marabout qui dira, vous voulez d'envoyer un coq blanc pour un rituel. C'est ça, non, monsieur Richard? Un coq rouge, autant pour moi. Pour faire quel rituel exactement? Donc s'il y a blocage, je vous demande un coq rouge, c'est que c'est pour un déblocage. Donc, vous demandez, est-ce que c'est bon? Ok, qui dira? Oui, monsieur Roger, c'est ce que j'ai dit tout de suite. Vous voyez, les marabouts, tous ceux qui détiennent la connaissance, voilà, et chacun sa manière de faire les choses. Sinon, en temps normal, le coq rouge n'est pas mal. Si on te dit de prendre et pour envoyer, pour faire le blocage, c'est pas mal. En temps normal, c'est pas mal. Okay. Mais celui qui va pratiquer, parce qu'il y a plusieurs... Tout dépend maintenant le maître pratiquant. Voilà, ça dépend du pratiquant. Si le pratiquant, il prononce quel nom dessus? Le pratiquant, là, lui, il prononce quel nom? Il appelle qui pour venir t'aider? C'est la question reste posée. Ouais. Il appelle Dieu pour venir t'aider ou bien il appelle le diable pour venir t'aider? Okay. Là, sa question reste posée. Là, qui ne peut pas, il n'est pas avec le pratiquant pour savoir. Donc, c'est comme ça. En temps normal, quand on va chez un marabout pour faire un travail, il faut que le marabout te détaille de long en large que voici le travail que je vais faire. Ce travail que j'ai fait là, voilà. Ce travail que j'ai fait là, c'est les esprits, les mauvais esprits là que je vais appeler dans ta vie pour t'aider. Voilà ce que tu dois donner en retour. Ou bien, c'est Dieu, moi je vais travailler pour que Dieu, je vais prier de jour et nuit pour que Dieu puisse déclencher ta situation. Voilà. Mais après, quand Dieu va déclencher, vraiment tout ce que Dieu va me montrer comme sacrifice, tu vas le réaliser. Enfin, il faut être clair avec ton client. Là, si le client fait son propre choix et dit, ah, moi je vais vers le diable, il assume. Ah, il assume ses responsabilités. Maintenant, s'il dit, ah, moi j'ai choisi Dieu, il assume ses responsabilités. Mais dans un premier temps, le coq rouge, c'est un blocage, c'est bon. Le coq rouge, même moi je donne tout de suite un rituel sur le coq rouge. Le coq rouge que vous voyez, c'est un coq qui est très, 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 très bon. Vous voyez, celui-même qui n'est même pas marabout, qui n'est pas, il ne connaît rien. Voilà, il n'est pas, je n'ai pas dit qu'il ne connaît rien, parce que la connaissance en fait, il n'a pas lié en profondeur avec la connaissance. Il a un problème, il a des blocages, il ne sait pas où sortir. Il ne connaît pas la porte de sortie. Il n'a qu'à aller acheter un coq rouge qu'on appelle Tourkemé rouge. On appelle ça le coq de crêpe taillée. C'est-à-dire que ces crêpes qui sont en haut là, c'est taillé, mais les rouges. Il prend ça un vendredi matin à 5 heures, après la prière de 5 heures chez nous les musulmans. Il prend cette coque-là et puis il parle, il s'adresse directement à Dieu. Ah, ma vie est troublée. Ma vie, je ne sais pas où aller. Si les chrétiens, il fait la même chose. Voilà, si les chrétiens, ça ne gêne pas. Il fait la même chose, ça ne le gêne pas. Si c'est un chrétien, il peut choisir un dimanche matin, voilà, pour le faire. Voilà, un dimanche matin, après, il peut aller à l'église. Ouais. Voilà. Avant l'aube, bien sûr. Oui, avant l'aube. Avant l'aube, c'est ça. On va dire dimanche à 5 heures du matin. Okay. Voilà. Donc, vous prenez et vous prononcez votre vœu dessus. Vous appelez Dieu que vous adorez. Voilà. Vous appelez Dieu que vous adorez. Donc, ah, vraiment, mon problème, je ne sais pas. Je ne sais pas où aller, je ne sais pas où sortir. Vraiment, je veux que tu me donnes la porte de sortie. Donc là, votre problème là, dès que vous finissez de prier dessus, appelez Dieu sur ce coq, passez le coq là sur tout votre corps et vous égorgez. Quand vous égorgez, c'est comme le sang qui va couler là. C'est comme tous ces problèmes qui sont sur vous. Dieu est en train d'enlever. C'est comme Dieu a enlevé le problème. Vous voyez? Dieu a enlevé le problème directement. Vous voyez? Voilà. Donc, dès que vous quittez à l'église ou bien à la mosquée, vous préparez cette coque-là. Vous enlevez tout, vous préparez, vous pouvez appeler les gens pour manger. Voilà. Donc, ça veut dire que Dieu a exaucé votre prière. Vous voyez? Donc là, les semaines qui vont suivre, là, vous allez voir que Dieu va vous parler dans votre rêve. Il va venir encore, il va revenir. Ah, tu m'as demandé telle chose.
voilà, tant, tel jour tu vas avoir. Vous voyez, raison pour laquelle il ne faut pas que les gens vont manipuler les rêves. Le rêve, c'est fait que pour que Dieu puisse nous communiquer. C'est pour nous avertir. Voilà, nous avertir ce qui va nous arriver. Vous voyez, donc même quelqu'un qui ne prie pas, il peut utiliser le même rituel. Un bon matin, tu te mets de la manière que tu es venu dans ce monde ici. Oui, c'est ce que j'ai oublié. Tu te mets de la manière que tu mets nu. Voilà. Comme un verre de terre. Voilà, un verre de terre. Mais tu ne passes pas le coq sur toi directement, hein, c'est-à-dire que tu passes en haut. Voilà. Mais tu parles d'abord. Tu parles dessus. Voilà, vous voyez, tu parles dessus. Dès que tu parles dessus, voilà, pour tout ton problème, ce coq-là, il faut lui donner la liberté. Il faut lui donner la liberté. Il ne faut même pas tuer, il ne faut pas donner à quelqu'un. Donne-lui la liberté au coq-là. Il va aller manger où il veut. Ah, ok. Le coq rouge, là? Oui. Ça finit. Donc le premier rituel, on mange. Là, on mange. Voilà. Mais le deuxième, quand on se met nu, voilà, il y a rien, voilà, on mange. Voilà, on parle dessus, tu adresses à Dieu qui t'enlève tout le problème qui est sur toi. Donc, tu donnes la liberté au coq et puis il s'en va. Okay. Mais le coq, vous savez que le coq est très intelligent. Si il voit dans votre maison que vous le déposez, il va revenir encore dans votre maison. Donc là, il faut faire très attention pour ne pas déposer dans le même coin, il faut aller déposer ailleurs. Très bon. Voilà. Là, il peut vivre normalement, il n'est pas sous tutelle de quelqu'un, il est là, il vit normalement. Voilà. Okay. Donc, je pense que notre cher ami Richard, dernièrement, voilà. Il y a eu deux rituels pour vous, voilà, avec le coq rouge. C'est très bon. Tout dépend maintenant de vous. Mais en s'adressant à Dieu, on n'est pas appelé diable dans votre vie. Okay. Que Dieu nous épargne. Amen. 3 fois 05 86 70. 3 fois 05 86 70. Le thème du jour, c'est les pactes. Mais s'il y a d'autres questions d'ordre spirituel qui vous trottinent dans la tête, vous pouvez nous appeler et puis exposer votre problème au guide IRA. 3 fois 05 86 70. Guide IRA. Oui. Nous nous acheminons allègrement vers la fin de cette émission. Comme d'habitude, vers la fin, on parle de vous. Oui. C'est vrai que tout au long de l'émission, on parle un peu de vous, mais bon, vers la fin, on rentre plus en profondeur. On va prendre d'abord cette réaction. Allô, bonsoir. Allô? Bon, malheureusement, nous l'avons perdu. Guide IRA. Oui. Bon, ça fait plusieurs fois qu'on vous présente. Oui. Est-il encore nécessaire de vous présenter? Bon, tous mes frères me connaissent déjà. Okay. Quand on parle de Guide IRA, il y a souvent même quand d'autres personnes m'appellent, m'ont dit Guide IRA du face cachée. Ah bon? Guide IRA du face cachée. Guide IRA du face cachée. Ouais. Ce qui est sûr, tous mes frères, voilà, ils me connaissent déjà. Voilà, je suis Guide IRA, un guide spirituel, un maître des maîtres. Voilà, j'ai un cabinet spirituel qui se trouve juste au quartier résidentiel PK18. Voilà, 200 mètres du terminus, petit marché de PK18. Donc, je suis un maître, je suis à la disposition de tous les frères et sœurs. Notre mission aujourd'hui, c'est pour que tous nos frères et sœurs deviennent leurs propres maîtres spirituels, pour qu'ils puissent se gérer eux-mêmes. Voilà, de aller toujours, parce que si tu n'as pas l'argent pour aller chez quelqu'un et la personne dit il faut m'envoyer tant que tu ne peux pas avoir, c'est difficile. Alors, si tu connais quelque chose aussi, tu peux s'entraider et aller, au moins ça serait facile un peu devant toi. Donc, pour tous les besoins aussi, ceux qui n'ont pas le temps et qui veulent réaliser leurs projets, ils n'ont qu'à venir au cabinet spirituel Guide IRA. La solution se trouve là. Et c'est dans un très bref délai. Okay. Vous voyez? Voilà, donc nous sommes à la disposition de tous les frères et sœurs partout à travers le monde. Okay. Allô, bonsoir. C'est quel nom vous nous appelez d'où? Monsieur Kone, à propos d'Oku, nous vous écoutons. Bon, je pense que c'est vous qui devez prendre son numéro. Ici, on ne prend pas le numéro des auditeurs. C'est un peu... voilà. Dans tous les cas, nous sommes presque à la fin. On va donner ses contacts tout à l'heure. Mais vous êtes déjà en direct. Donc, exposez votre problème. Je pense que c'est mieux. Vous êtes déjà en direct. Maintenant, au cas où vous voulez garder l'anonymat, vous ne pouvez pas exposer votre problème. Vous prenez son numéro et vous l'appelez directement. Cette fois, il va décrocher. Ok, donc vous allez prendre son numéro. Bon, je donne directement son numéro parce que là, nous avons déjà presque fini. Donc, vous pouvez prendre son numéro. Guide IRA est au 07
48 24 19 00. 07 48 24 19 00. Donc, c'est pour tous les auditeurs en même temps. 07 48 24 19 00. Et le 2 fois 05 13 93 32. C'est ça. 2 fois 05 13 93 32. Je répète encore tout doucement. 2 fois 05 13 93 32 et le 07 48 24 19 00. Vous insistez cette fois. Je pense que Guy Dira va décrocher. C'est vrai qu'il est hyper occupé. Donc, ou soit vous pouvez lui envoyer un message via WhatsApp, via Facebook, parce qu'il est beaucoup WhatsApp. Voilà. Donc, vous pouvez également... les deux numéros sont WhatsApp. Donc, il préfère plus le WhatsApp, c'est ça, hein? Oui, WhatsApp, voilà. Là, on peut récupérer le numéro après. Voilà, ok. Il est plus WhatsApp. Donc, aujourd'hui, nous avons beaucoup de moyens de communication. Oui. Ouais. Bon, je pense que le téléphone crépite déjà. C'est pourquoi on aime beaucoup donner les numéros presque à la fin de l'émission. Okay. Donc, Guy Dira, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ce thème-là? Voilà, tout ce qu'on peut retenir, que je demande à tous les frères qu'ils fassent très attention, voilà, parce que où ils passent, voilà, ils fassent très attention parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. On sait très bien qu'il y a un problème d'argent, mais avant de faire quelque chose, il faut qu'on réfléchisse avant de faire. Parce que dès lors qu'on réfléchit pas, et puis on s'en va signer un pacte qui va nous créer des problèmes dans la vie après, et puis on court à gauche, à droite, c'est pas bon. Donc, pour n'importe quelle situation, n'importe quelle intervention, il faut poser beaucoup de questions aux pratiquants. Ah, ce que tu vas me faire là, c'est quel genre de pacte que tu vas signer? Ce que le médicament que tu vas faire là, c'est quel genre de... Voilà, tu vas faire. Donc là, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça. Donc, dès lors que vous posez la question, le monsieur va vous répondre. Donc, s'il vous répond, voilà, là, c'est correct. Vous savez très bien que ce pacte-là, c'est pas sur mauvaise chose. Donc, sinon, le pacte n'est pas mauvais. Il y a le bon côté et puis il y a le mauvais côté. Tous ceux qui sont toutes les choses qui sont dans cette vie-là, c'est aussi comme ça. Il y a le bon et puis il y a le mal. Donc, si vous choisissez le côté mal, c'est le mal aussi qui va vous attribuer. Mais si vous choisissez le côté bon, c'est le bon qui sera à vous. Vous savez, Dieu a nos dispositions pour tout. Le pouvoir de Dieu est très super et il peut réagir aussi dans une fraction de seconde. Voilà, sinon le diable seul ne peut pas travailler plus que Dieu. Voilà, donc pour tous les besoins aussi, voilà, donc il faut falloir se prendre en charge. Il faut falloir mettre les questions et se chercher aussi. On n'est pas interdit de quelqu'un de chercher, mais ça, où vous mettre les pieds. Voilà, parce que si il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à expliquer tout aux gens. Or, il faut que tu l'expliques tout. Voilà, ce que tu vas faire, voilà ce qui va t'arriver. Là, le monsieur, il est bien contraire, il est bien conscient de ce qu'il est en train de signer. Voilà, vous voyez, voilà, pour tous les frères aussi qui sont signés les pactes sans le savoir, qui sont dans les problèmes, qui n'arrivent pas à dormir, qui sont là, ils ont des problèmes, tous est bloqués. Ils peuvent contacter le cabinet secrétaire Guitira et nous allons le venir en aide dans un très bref délai. Voilà, on va le débarrasser de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est diable, et on va placer Dieu sur sa voie. Ok. Mais ne pas également profiter de Guitira pour aller signer de mauvais pactes. Ah, ne signez pas de ça mauvais également, il l'a dit ici, bon, ça peut arriver, ça peut sauver d'autres personnes, mais bon, ça peut ne pas également marcher pour d'autres personnes. C'est pas bien, c'est pas bien. Il faut être sur la droiture de Dieu. Il faut qu'on s'accorde à Dieu et Dieu nous aidera. Voilà, si on appelle, il répond rapidement. Voilà, diable n'est pas rapide que Dieu. Dieu est plus rapide que diable. Mais il faut des conditions, quelques conditions à remplir, et on est droit. Et vous avez dit ici, même le pacte, on peut le faire seul. On peut le faire seul. On n'est pas obligé forcément d'aller voir quelqu'un. Le pacte, on peut le faire seul, mais il faut respecter ses engagements. Voilà. Parce que ce que nous avons oublié, qu'il y a d'autres personnes aussi, vous savez que souvent, quand il y a des mauvais esprits dans la vie des gens, ça ne peut pas les lâcher. D'autres personnes peuvent signer pas sans qu'ils le savent. Oui, la raison pour laquelle on dit que quand la nuit tombe, il faut t'éloigner de tout ce qui peut te piquer. Parce que si le sang coule la nuit, à quelque part, tu vas voir que tu es en train de signer un pacte avec un diable comme ça. Donc vous pouvez signer un pacte sans le savoir. Sans le savoir. Oui. La raison pour laquelle quand la nuit tombe, il faut éviter de tout ce qui peut te blesser. Tout ce qui peut blesser l'homme dans la nuit. Parce que si tu as une blessure la nuit, que le sang est coulé, tu ne sais pas qui est là, qui est auprès de toi. Le sang ne doit pas couler. Donc en même temps, on te suit. Donc il faut éviter quand la nuit tombe, il faut que les gens,
laisse tout ce qui peut blesser les gens la nuit, voilà, et laisse tomber. Bon, je sais que dans notre vie physique ici, il y a les gens, il y a deux trucs qu'on n'arrive pas à vendre la nuit, comme l'arme et puis le couteau, tout ça. C'est interdit. Ce n'est pas pour ne rien. Voilà, vous voyez, c'est pas pour ne rien. Voilà, donc les gens prennent des couteaux, percer les gens la nuit, quoi, vous voyez, tout cela, c'est l'idée du diable. Vous voyez, c'est l'idée du diable. Donc vraiment que Dieu nous épargne et que Dieu nous aide et que nous guide sur le droit chemin. Allez, face cachée, c'est terminé également pour aujourd'hui. Le thème du jour, aujourd'hui, on a parlé des pactes. Guidera nous a édifiés, nous a donné beaucoup de conseils, nous a orientés, nous a guidés et nous a aidés. Je pense que nous avons tous pris bonne note et nous retenons que Face cachée passe tous les mercredis de 21h à 23h sur Radio Abobo FM 88.9, la radio de la solidarité. Les contacts du Guidera, on les a donnés plusieurs fois, on va les répéter pour ceux qui n'ont pas pu les prendre. 07 48 24 19 00, 07 48 24 19 00, et le 2 x 05 13 93 32, 2 x 05 13 93 32. Ange Basile Kwasi était le magicien sonore de cette émission. Marie-Bouge vous a prêté sa modeste voix. À mercredi prochain pour une autre émission des Faces cachées d'ici.